Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Ricardo Martinez et ça fait 10 ans que je travaille avec des clients par rapport à tout ce qui est SEO et Analytics. Aujourd'hui, je vois qu'on est en confinement et que le trafic Internet a quasi doublé partout en Belgique. Et comment savoir combien de gens sont aujourd'hui dans votre site web? Tout ça, on peut le faire grâce à Google Analytics, un outil très puissant que Google nous donne depuis longtemps. Moi, je vous recommande d'avoir toujours un Google Analytics dans votre site web. Les meilleurs temps pour installer cela, c'est il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, on peut toujours le faire et je vais vous montrer comment le faire. Pour tout faire aujourd'hui, il va nous falloir simplement avoir un compte Google Analytics et un site web. Alors, on commence. C'est quoi qu'on va faire aujourd'hui exactement? Aujourd'hui, on va faire 3 choses. D'abord, on va connecter Google Analytics avec notre site web. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. La deuxième chose qu'on va faire, on va faire un test de trafic. C'est-à-dire, on va voir si ça marche ou ça marche pas. Et la troisième chose qu'on va faire, c'est on va connecter un outil très puissant qui s'appelle Google Search Console. Cela va nous aider pour tout ce qui est SEO, c'est-à-dire référencement. Avec ces 3 choses, on va savoir c'est quoi qui se passe dans notre site web. Alors, la première chose qu'on va faire, on va aller chez analytics.google.com. Et voici, la console Analytics nous demande de nous connecter avec notre compte Google. Cela est simple, car nous avons déjà un compte. La première chose à faire, c'est de trouver le bouton Admin dans le coin inférieur à gauche. Puis, Google nous demandera si on veut voir nos propriétés, nos comptes ou nos vues. Aujourd'hui, on va créer un compte. Pour cela, il faut simplement donner un nom à notre compte. Est-ce que c'est une page web? Est-ce que c'est une application? Nous, on va choisir page web. Et suivant. Maintenant, il faut donner un nom et spécifier les URL dans lesquels on va installer Google Analytics. Très simple. On va choisir notre ville et notre secteur et allez hop. On va cliquer suivant. N'oubliez pas de prendre un peu de temps pour lire les conditions d'utilisation de votre pays. Une fois accepté, Google nous donnera un code identifiant unique pour notre site web, ainsi qu'un code qu'on doit coller sur la balise Head de notre site qui fera les liens entre Google Analytics et notre site. Vous avez fait une pause, pas de problème. Pour revenir en arrière, on doit cliquer Admin, Information de tracking. C'est si simple. On continue. Moi, je sais que celui-là, c'est mon code identificateur. Et cette script, c'est les codes que je dois coller dans le head de mon site. Alors, on va passer à coller ces codes dans notre site. Et voilà, c'est fait. Alors, Google nous propose de faire un test. On va cliquer ce test et si ça marche, on recevra une notification qu'il y a un utilisateur online. Il nous reste à faire une chose. Attendre. Parce qu'on va mesurer notre trafic avec des jours, des semaines et des mois. Vous allez voir le résultat très bientôt. Vous avez réussi. C'est trop bien. Là maintenant, on peut savoir combien de personnes ont visité notre site aujourd'hui, hier et la semaine passée. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est savoir c'est grâce à quel mot-clé que ces gens viennent à notre site. Et pour cela, nous allons connecter la Google Search Console. Une fois qu'on aura connecté la console, on va savoir combien de personnes viennent à notre site et grâce à quel mot. Et ça devient très intéressant pour tous ceux qui sont intéressés de faire un site web évolué. Pour accéder à la console, nous allons chercher sur Google Search Console. Dès qu'on est in, nous allons ajouter une nouvelle propriété dans le coin supérieur gauche. Là-bas, il va nous proposer de vérifier notre propriété, c'est-à-dire notre site web, avec un code HTML. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de dire vérifier après. Nous allons naviguer un peu vers le bas. Et là, on va trouver paramètres ou settings.
Une fois qu'on clique, nous aurons la possibilité de vérifier notre propriété grâce à la connexion qu'on a déjà établie avec Google Analytics. Et maintenant, c'est quoi l'utilité de Google Search Console? En fait, nous allons voir les mots-clés spécifiques que les gens tapent pour accéder à notre site. C'est-à-dire, comment est-ce que les gens arrivent à découvrir notre produit ou bien notre service. Et voilà, nous avons donc un site web connecté avec Google Analytics et aussi connecté avec la Google Search Console. Ça va nous servir à quoi? En fait, on va pouvoir checker tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, combien de personnes ont visité notre site et savoir si nos efforts de marketing ont bien marché ou pas. C'est-à-dire, si on voit que tout d'un coup, il y a beaucoup de gens qui visitent notre site après faire un post Facebook, après faire une publicité payante, il y a un truc qui marche. Et ce qu'il faut faire, c'est continuer comme ça. Je vous souhaite bonne chance dans les confinements et on continue.